L'Amérique du Sud, le Chili, le bout de la Terre. Le soleil tente de rester accroché au sommet dominant la vallée de la Lune, mais rien n'y fait. La cordillère des Andes aura bientôt raison de ses derniers rayons, et nous en profitons donc pour parcourir les derniers kilomètres qui vont nous ramener à San Pedro de Atacama, où nous avons établi notre camp de base. Pourtant, pour tout le monde, l'aventure a vraiment commencé la veille, dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici, au milieu de nulle part, avec près de 2 jours de vol depuis Paris, une escale à Miami et des atterrissages laborieux dans les petits aérodromes perdus au nord de Santiago du Chili. Avec les quads, un demi-conteneur est arrivé rempli de jerrycans, pièces de rechange en tout genre, pneus, jantes, GPS, enfin tout ce qu'il va nous falloir pour conquérir l'altiplano. Car c'est bien de cela dont il s'agit. L'altiplano chilien, le plus haut plateau du monde, des décors fantastiques, réservés d'habitude aux Incas et aux Condors. Pour l'instant, nous sommes encore dans la vallée et l'altitude ne dépasse pas 2500 mètres. Mais dans quelques jours, à l'extrême nord du pays, nous roulerons à plus de 5000 mètres. Antes del sol, ahí está. ¿Qué? Antes de que salga el sol, están todos los planetas. Après avoir passé le village de Tocanao, nous avons bifurqué vers le sud-est, sur la petite piste menant au volcan Lascar, encore en activité, et qui culmine à plus de 5200 mètres. En chemin, au détour d'une vallée encaissée entre 2 flancs de montagne, nous découvrons un ancien village de bergers à l'abandon, où nous décidons de nous arrêter pour déjeuner. Bah attends, bouge pas, je vais t'en donner. Elle est pas belle la vie. Ah non, non, non. ¿Te gusta la tauromaquia? Je vais te dire, ils ont même mis de la sauce. Nous avons repris la piste depuis peu lorsque nous arrivons sur un immense plateau cerné de montagnes et de volcans qui semblent nous regarder. Spectacle grandiose et intimidant.
Allez pour Philippe, allez. Là, on peut se considérer déjà en altiplano sur la... Nous passons une dernière fois devant la petite église de San Pedro de Atacama, déclarée monument national en 1951. C'est un petit village plein de charme, où la population vit au ralenti. Un endroit complètement à part, qui a su se préserver du monde moderne. Un village où résonne encore, dans ses ruelles étroites, le bruit des pas des conquistadors et des Incas. Nous en avions fait notre camp de base dans cette région, mais ce soir, nous le quittons pour prendre la route du Nord et aller à la rencontre du grand altiplano. Ce soir, c'est un grand soir et une très longue nuit nous attend. Comme prévu, nous quittons la région pour nous rendre à Putré, quelques 800 km plus au nord, juste à la frontière avec le Pérou. Toute l'équipe s'active donc à charger les quads et les pièces de rechange dans les 2 remorques du camion. Nous avons repris la route pour la dernière ligne droite. Nous laissons la côte Pacifique et le minibus nous entraîne au cœur de la cordillère des Andes. Soudain, au milieu des sommets enchevêtrés, nous découvrons une vallée incroyable, ouverte sur une petite ville. C'est Putré. Et tout le monde se prépare maintenant à partir à la conquête de l'altiplano. Les derniers rayons de soleil éclairent encore les façades blanches des maisons de Parinacota lorsque nous arrivons dans le village. Complètement perdu au milieu de nulle part, la première impression est de se trouver au bout du monde, très loin de la civilisation. Après avoir posé nos affaires dans la chambre, tout le monde a pris la direction du seul endroit dans le village qui fait office de bar et de restaurant. Un cuisseau de vigogne est suspendu à un crochet de boucher, tandis qu'une agréable odeur de pain grillé monte de l'antique cuisinière. Le cuistot n'est autre que le maire de Parinacota. Au menu, soupe de légumes et vigogne brisée. Un pur moment de bonheur. Digamos lo que el camino del Inca que viene de San Pedro Atacama. En parte es un poco la ruta del Inca, pero en realidad y nosotros 2 4x4 remplis d'hommes en uniforme et armés jusqu'aux dents sont arrivés sur la place du village. Il s'agit d'une patrouille chargée de la surveillance de la frontière avec la Bolivie, commandée par le colonel Duran de l'armée chilienne basée à Putré. Celui-ci ne quitte pas des yeux nos machines, et lorsque Felipe lui propose d'en essayer une, il accepte immédiatement.
C'est sans Guillermo que les quads quittent Parinacota. En effet, souffrant toujours d'un sérieux mal des montagnes, il est resté au lit en espérant que son état s'améliorera durant cette matinée. Aussi, c'est sans lui que nous partons découvrir les nombreuses lagunes aux eaux transparentes qui entourent le village. Nous avons fait route au sud durant toute une journée pour arriver dans un endroit extraordinaire, le Salar de Surire. Un lac de sel immense, d'une très grande beauté, inlassablement balayé par des vents violents, et sur lesquels les carabiniers du Chili nous ont permis de rouler. Un moment magique, tout en souplesse et en rondeur. Nous avons passé la nuit dans un refuge en préfabriqué jeté à l'extrémité sud du Salar de Surire. Nous y sommes arrivés de nuit, dans une abominable tempête de sel, et chacun a profité de la nuit pour récupérer un peu, malgré les moins 15 degrés centigrades enregistrés à l'intérieur du bloc B, où certains ont passé la nuit. L'altiplano, nous en avions rêvé. Et nous avions raison. Des jours durant, nous nous sommes aventurés dans des endroits magiques et d'une beauté irréelle. Jamais nous n'oublierons ces déserts arides, ces volcans juste endormis dans un sommeil léger, sur le qui-vive, et ces lacs salés immenses que le vent habite et bouge au gré des tempêtes. Pour tout ça, et pour toujours, nous garderons un peu une âme de conquistador.